ainsi que des extraterrestres vivants. Ils diront même que ces extraterrestres avaient été hébergés dans la zone 51. Et c'est seulement après cette émission que la zone 51 va réellement provoquer un engouement sans précédent. Et ce seront des centaines de personnes qui vont se rendre sur les lieux dans le but d'essayer de voir quelque chose. Plusieurs personnes essaieront même de rentrer avec des caméras ou des appareils photo. Mais personne n'a réussi et rien ne semble vouloir filtrer de la zone 51. Pourtant seulement quelques années plus tard ce sera Bob Lazar qui fera de nouvelles révélations en prétendant notamment avoir travaillé dans la zone 51, mais ira même jusqu'à révéler l'existence d'une zone annexe nommée la zone S1. Et c'est dans sa base militaire qu'il prétend avoir travaillé sur des objets ayant la technologie antigravité, les vaisseaux spatiaux, et il dirait même avoir découvert un nouvel élément, nommé l'élément 115. Et pour l'anecdote, il faut savoir qu'en réalité l'élément 115 ne sera découvert que des années plus tard. Il prétendra également qu'on lui a fait des révélations sur l'existence des extraterrestres. Mais le plus impressionnant dans toute cette affaire, c'est que l'armée ne va pas démentir la plupart des théories qui tournent autour de la zone 51. Et il ira même jusqu'à plonger toute l'Amérique dans le doute le plus total. Et dans les années 90, il va y avoir un petit film amateur très étonnant qui va faire surface, et qui va susciter une énorme interrogation autour de la zone 51. Même si la qualité